La rencontre de Co en Suisse a été une occasion pour les participants de débattre sur la problématique des élections de 2015. Objectif, éviter la répétition des crises qui ont toujours marqué le lendemain des élections depuis 1961. Dans cette conférence de presse, le vice-président du Sarogne Afro-Debout, Frédéric Wamvugnyovila, a indiqué qu'une déclaration est sortie à l'issue de cette rencontre. Elle comprenait des actions urgentes à mener, comme engager un dialogue franc et sincère, soigner l'organisation des élections de 2015 et bien sûr libérer les prisonniers politiques. Une déclaration acceptée par tous. La déclaration a été acceptée par tous, sauf un mot. Il y avait une phrase qui disait l'identification des prisonniers politiques, des personnes qui auront été identifiées comme telles par la justice. Par la justice. Donc, les deux particules par la justice étaient refusées par certaines personnes qui provenaient visiblement, qui étaient provenues du pouvoir, et l'ensemble était pour la suppression de ces deux particules. Ils se sont arrêtés à dire identifiées comme telles. C'était point. Le gouvernement burundais n'avait pas été invité dans cette rencontre de Co alors qu'il a un rôle à jouer. Cela ne pourrait-il pas constituer un motif pour lui à ne pas reconnaître les conclusions de Co? Frédéric Wamvugnyovila veut rester optimiste. Avec le rapport qui va être donné, le gouvernement pourra accepter parce qu'il n'y a rien d'exigeant du gouvernement. Après tout, si le gouvernement veut organiser les élections de 2015, parce que c'est aussi ça son rôle, il doit comprendre que justement, cette rencontre a mis en évidence des problèmes qui s'opposeront vis-à-vis de la question d'élection. Et que par conséquent, le gouvernement devrait être content d'avoir eu des éléments, d'avoir eu les sentiments des uns et des autres pour l'aider à organiser ces élections. Je considère la chose dans ce sens. Cette rencontre de Co en Suisse avait réuni les leaders politiques burundais, même ceux exilés, les anciens chefs de l'État, ainsi que les représentants des confessions religieuses. Tous les participants ont souhaité qu'une deuxième rencontre se tienne sans tarder à Bujumbura. Cela demandera un grand travail et non des moindres, mettre en place des mécanismes pour convaincre les hommes politiques exilés d'y participer.